lost and now they found. Yes, I need that good discernment. Not round with the serpent, ones who listen for the sermon, yeah. I need a love like this, I need a love like this, someone who's patient. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un thème important. La question pour vous, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Eh bien, la réponse est oui, Jésus est Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible le dit et le redit. Jésus le dit lui-même dans la Bible, même les disciples le disent. Par exemple, dans Jean 10, verset 30, on peut lire que Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Un peu plus loin, dans le verset 33, on peut lire que les Juifs de l'époque étaient scandalisés et voulaient tous le lapider parce qu'il se faisait lui-même égal à Dieu. On peut même lire que les disciples reconnaissaient la divinité de Jésus. Par exemple, quand Jésus est ressuscité, qu'il est apparu à Thomas et que Thomas lui a touché ses marques, les marques de ses mains, des clous, Thomas lui-même de sa bouche a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans Jean 20, 28. Il y a même Paul qui dit dans Tite 2, verset 13 « Notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu ». Nous pouvons lire aussi dans Philippiens 2, 5, 8 « Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui existait en forme de Dieu s'est abaissé, s'est humilié pour prendre une condition humaine. » Il y a comme ça dans la Bible plusieurs exemples, plusieurs versets qui démontrent par A plus B que Jésus est Dieu. Et donc en fait, c'est vraiment le moyen d'être sauvé, c'est vraiment de confesser de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Comme dit dans la parole de Dieu dans Romains 10, si tu confesses de la bouche que Jésus-Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans Romains 13, il est même dit, quiconque invoquera le Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Donc en fait, le fait de déclarer de ta bouche, de notre bouche, que Jésus est Dieu, c'est à travers vraiment cette confession-là, par le moyen de la foi, qu'on peut hériter du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès au paradis, qu'on peut avoir la vie éternelle. Donc voilà, la Bible est très claire. La Bible est très claire. C'est vraiment en confessant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur qu'on peut être sauvé, qu'on peut avoir accès au paradis par le moyen de la foi. Pourquoi certains ne croient pas? Eh bien, parce qu'en réalité, Satan, l'ennemi, met tout en place, met tout en œuvre pour tromper l'homme et pour soit que les hommes croient que Jésus-Christ est simplement venu sur terre et qu'il était bon, qu'il était gentil, mais c'est tout. Il y en a d'autres qui disent oui, c'était un prophète, mais c'est pas le fils de Dieu. Et à partir du moment où on le met pas en tant que fils de Dieu, ben on peut pas être sauvé. Parce que la Bible dit que Satan même se déguiserait en ange de lumière. La Bible dit que si un ange vient du ciel pour prêcher autre chose que l'évangile, qu'il soit maudit. Parce que le but de Satan est que nous ne reconnaissions pas Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, comme Fils de Dieu. C'est le but de Satan. Parce qu'il sait que s'il y a une toute petite différence dans la croyance, si on le laisse en position de prophète, eh bien on ne peut pas avoir accès à cette vie éternelle. On ne peut pas avoir accès au salut, au pardon de nos péchés. Parce que quand Jésus est venu sur terre, qui s'est humilié en tant qu'homme, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés. En fait, il s'est fait vraiment pécher pour nous en fait. Il est mort à la croix, mais il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et aujourd'hui, il est vraiment assis à la droite de Dieu. Il domine au-dessus de toute domination, de toute principauté et de tout trône. En confessant ça de notre bouche, en fait, eh bien on se décharge de nos péchés. Vraiment, Dieu nous voit à travers Jésus-Christ blanc, en fait, blanc comme neige. C'est comme notre avocat auprès du Père. Aujourd'hui, il y a même des personnes, même des Juifs encore aujourd'hui qui ne le reconnaissent pas. Le prophète Isaïe l'a prophétisé. Dans Isaïe 53, on peut lire « Homme de douleur semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » La condamnation, normalement, elle nous concernait, elle était pour nous. Mais lui, il a pris la condamnation sur lui. Le péché est rentré dans Adam, dans un homme, il est rentré. Et bien, par un seul homme aussi, nous avons le moyen de rédemption, le moyen de la foi, le moyen du salut. C'est Jésus-Christ qui a tout porté, qui a tout pris en lui. Et il a même dit dans la parole de Dieu, il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et même, nous voyons dans les psaumes que David même prophétisait sur la venue du Messie en disant « Ils se tirèrent mes vêtements au sort, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Tout ça, c'est écrit en fait. Et Jésus a accompli les 300 prophéties messianiques. Tout est vraiment subtil dans la parole de Dieu. Il faut vraiment comprendre en esprit. Et
Et ce qui est formidable, c'est que quand Jésus est mort, la terre s'est ouverte en deux. Le voile du temple, là où il y avait vraiment le Saint des Saints, l'Esprit de Dieu qui demeurait, le voile s'est déchiré en deux par le milieu de haut en bas. Jésus a tout accompli en fait. Et maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il ne pourrait pas y avoir deux temples. Les Juifs voudraient reconstruire le temple, mais Dieu ne permet pas, parce qu'il ne peut pas y avoir deux temples. Mais un jour, la Bible dit que ce temple va être reconstruit. Mais à partir du moment où le temple va être reconstruit, là, Jésus-Christ va revenir, parce qu'il ne peut pas y avoir deux temples. Voilà, donc ça, c'est vraiment des explications qui sont dans la Bible, mais vous pouvez vous-même rechercher vraiment dans la parole de Dieu, essayer de comprendre vraiment ce qu'il est écrit. Mais sachez une chose, c'est que vous pouvez comprendre en intelligence, mais ce que Dieu nous demande, c'est de naître de nouveau. Comme disait Nicodème à Jésus, comment je peux faire? Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et lui, il a répondu, mais comment je peux retourner dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Et Jésus lui dit, non, il faut que tu naisses en esprit. Il faut naître de nouveau parce qu'on n'est pas chrétien, on le devient. Mais ça sera vraiment une prochaine vidéo que je vais faire. Je vais aborder le thème vraiment naître de nouveau. Comment naître de nouveau, pourquoi naître de nouveau, pourquoi c'est si important. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé. Pour vous peut-être qui est nouveau dans la foi, qui ne comprenez pas trop ou qui vous posez des questions, peut-être que vous êtes dans une autre religion aujourd'hui ou peut-être que vous êtes athée. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. En tout cas, vraiment, soyez richement bénis. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. Voilà, à bientôt. Without you